Donc, on est dans le Shulchan Aruch Taf Kuf Tzadik Aleph, et on est dans le Seif E, et le Shulchan on dit comme ça, En Omrim. Le Shulchan nous apprend une halakha qu'on va étudier aujourd'hui dans la Gemara. Ouais. En Omrim Pasuk, Bemalchuyot, Velo Bezichonot, Velo Beshofarot, Shel Pouranout Shel Israël. Pouranout, c'est un désastre, un châtiment, une punition. On ne va pas dire le Meller va vous forcer à faire tchouva, vous les Juifs. Il va se rappeler de vos avérotes pour vous frapper. Il va sonner du chauffard pour appeler les ennemis. Dans Malchot Zichronot Shofarot, il ne faut pas dire des psukim qui évoquent des choses négatives pour l'homme Israël. On a expliqué hier, parce que Yom HaZikaron, ça exprime la miséricorde envers l'homme Israël, il est favorable envers nous, donc on ne va pas dire qu'il nous éclate. C'est l'inverse de l'enjeu du pasuk. Ven omrim pasuk zichronot shel yachid. Je trouve un pasuk sur David Ameler, dit Hachem, se rappelle de moi en bien. Sur Nehemia, il dit Hachem, rappelle-toi de moi, de mes actes. Tu reçois des psukim comme ça qui parlent d'individus. Tu ne vas pas le mettre dans ton moussaf dans les zichronotes. Il faut que ce soit des zichronotes sur quelque chose de collectif. Il faut collecter les versets collectifs. Tu as compris ou pas? Bon, de toute façon, le Kafar Chaim sur ce Shulchan Aruch, il dit, de toute façon, il est intéressant le Shulchan Aruch, mais nous, on a un sidour, de toute façon. Et on n'a pas le droit de dire, ah, moi, j'ai trouvé un passouk beaucoup plus sympa que le Pater Eliaou, que le Ishmatzliar et tout, un truc, ça rentre mieux. C'est fini, maintenant c'est un minag, écrase. Mais à l'époque, il n'y avait pas de minag, donc la Gemara devait donner les principes. Qu'est-ce qui justifie le Malchut, le Zichronot, le Shofarot. Et même maintenant, si on a un sidour, c'est intéressant de savoir les éléments qui sont venus intervenir pour déterminer les versets adaptés, pour nous faire comprendre c'est quoi Malchut, c'est quoi Zichronot, c'est quoi Shofarot. Quand tu comprends que ça, c'est pas un bon pasouk, ça, c'est pas un bon pasouk, donc tu comprends mieux c'est quoi Malchut. Tu comprends mieux c'est quoi Zikaron, tu comprends c'est quoi Shofarot, parce que ça, c'est pas un bon pasouk. Ah, pourtant, il y a marqué le mot Meler. Ah, pourtant, il y a marqué Zocher. Ah, pourtant, il y a marqué Shofar. Non, c'est pas bon. Mais pourtant, je t'explique c'est quoi maintenant Malchut. C'est waouh. Yesh Korim Tigar. Il faut Tigar. C'est quoi Tigar? Ouais, ils font des plaintes. Il y en a qui portent plainte. Ils sont partis à un minyan et tout. Ils disent, qu'est-ce qu'il fout, le mec, là? Qu'est-ce qu'il fout, Chartimon? Qu'est-ce qu'il a dit comme pasouk? Mais il est malade. Qu'est-ce qu'il a dit comme pasouk, le mec? C'est que le mec, il a dit comme dernier pasouk de Shofarot, ou veyom simchatrem, ou vemoadechem, ou tkaatem bechat rotzrot, alors techem zivrei shalmechem, d'accord? Il y en a qui disent ça dans la tfila de Shofarot. Hein? Nathan? Hein? Ça veut dire oui ou non, Khatsotrot? Je n'ai pas encore essayé de traduire ta façon de t'exprimer. Faut pas le dire. Faut pas le dire, d'accord? Tout le monde le dit, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémanim. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Chazak Mikael. Quelle puissance, il a le rein dans le sang. Voilà, Aurel, tu as du mal de t'éloigner comme ça de. Ah, tu as très froid. Alors viens, on diminue le masque. Je sais, c'est mon téléphone. Je n'ai pas installé encore l'application télécommande. Ça marche très bien. C'est quoi le problème, d'après toi, Marco, de dire ce passouk, toi qui le dis? Quelle plainte? Pourquoi tu parles? Tu es en train de poser du carrelage en bas des murs? C'est quoi le problème de dire ce passouk-là? Mais j'attends que vous le deviniez.
C'est pédagogique, Julien, parce que quand je parle, les gens, ils n'écoutent pas. Quand je pose des questions, ils disent, mince, ils sont en train de me parler, là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'écoute, là, c'est compliqué, là, ça devient beaucoup plus gênant comme situation. Hein? C'est quoi de dire ce passouk? Là, on veut maintenant rapporter un passouk de chauffarot. Et tu dis, Karatem Becha Sro Srot. C'est quoi la différence entre un chauffard et Hatzrot Srot? Les chauffarot et Hatzrot. Léon, toi qui étais musicien dans un Gilgoul précédent. C'est quoi la différence, David, entre un chauffarot et Hatzrot Srot, David, toi qui, même dans un Gilgoul, tu n'étais pas musicien? T'as aucune idée? Le truc, la trompe. Et c'est quoi la différence entre la trompe et le chauffard? Non, non, oublie. Technique, très technique. Pas de cannabis à table. Truc très, très technique. Ouais. C'est deux objets différents. C'est quoi la différence dans les objets? Hein? Un animal? Le chauffard, c'est un animal. Faut laisser parler la bête. Ouais. Et Khatsosrot, c'est quoi comme un animal? Il est bronzé. Ouais. On en a. C'est fait en bronze, en cuivre. Ouais. C'est du métal. C'est-à-dire, un, c'est le produit de l'homme et l'autre, c'est le produit de la nature. D'accord? Celui qui sonne, ouais, Louis Armstrong, qui est Val Toker à, à Rosh Hashanah et qui nous fait un petit passage sympathique, ouais. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas qui. Bon, déjà, il n'est pas juif. Non, c'est pas gênant, ça. Ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Parce que même le bouc, des fois, est noir, donc malgré tout, on est qui dans le ouais. Donc, comme ça, on voit qu'on. De là, on a une preuve, il ne faut pas être raciste. Et donc, le Ravirch, il dit ça change quoi de sonner dans une trompe ou dans un chauffard? Ah, tu vas dans le Beth Amikdash ou le quatrième Bechatzotrot, c'est important quand même. C'est une avoda. Pourquoi à Rosh Hashanah, on ne peut pas faire l'avoda classique du Beth Amikdash? Ah, non, c'est sur les corbanotes. C'est pour que le korban soit accepté de manière favorable. On apprend de là-bas, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda apprend de là-bas, Yachem le Kerem, qu'il y a Malchut, qu'il y a Zikaron. Donc, Mamash, il y a la notion de Zikaron, on l'apprend de ce verset. Ça a l'air d'être la même chose. C'est ce que dit Michael dans sa puissance incommensurable. Il dit comment. Parce que le Shulchan, il ne donne pas la réponse. La question, elle est bonne. Il n'y a pas marqué chauffard, marqué Ratzosrot. Et il dit, Shulchan Arour, il dit, Shel Maskim, Bo chauffard, la Ratzosrot, Ve'arosh, Ve'aran, Kadvou, le Kaem Aminag. Il y a un minag. El Malassot, il y a un minag de dire ce pasouk-là. Pas que nous, mais même eux. Ouais. Et on va continuer quand même. Alors le Ramban, il disait Taout. Nachman, il dit Taout. Je me disais Taout, moins fort. Et le Ritva et le Ran, il dit oui, mais quand même. Non, ouais. Alors, ils ont expliqué. Hein? Non, il n'a pas expliqué. Je ne me rappelle pas expliqué, mais il n'a pas expliqué. Et donc, ni le Rajba, ni le Rambam. Alors, il dit là, et ne me dis pas, le Rajba, le Rambam, ne me dis pas que la raison qu'on va dire ce pasouk-là, parce qu'il y a écrit que quand on sonnait des trompes, pour que les corbanotes s'élèvent, il y avait également le chauffard qui accompagnait. C'était un mélange de sonneries. Et ne me dis pas que c'est ça l'explication du verset, parce qu'il y a un enjeu de citer des versets où le mot chauffard figure. Que maintenant c'est sous-entendu, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on choisit un verset ouais, où le chauffard pardon, est sous-entendu? Nous, on veut rapporter des versets où le mot chauffard figure. Même si techniquement, au Beth Amikdash, quand il sonnait les khatronotes, il y avait aussi des chauffarotes. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Qu'est-ce qui se passe?
Et donc, le Ritva et le Ran, ils répondent la même chose. Ils disent que comme on voit dans le Midrash, qu'on apprend les Zichronot, qu'est Malchut dans les Zichronot, ouais, nous, l'Agmar, on a vu ce pasouk-là, que d'où je sais qu'il faut introduire les Zichronot par Malchut. À tout endroit, on va faire les Zichronot, on va introduire par Malchut. De ce pasouk-là, il y a marqué Udkatem et Chatzotrom, ouais, et Zichronchem, je sais pas quoi. Il y a les Zichronchem, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas fait depuis le début parce que je suis embrouillé. Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem, c'est Malchut. On voit Zikaron de cette sonnerie. Donc, quand il y a Zikaron, il y a Malchut. Mais il ne dit pas ça, Laurent. Il dit, comme dans le Midrash, il est marqué qu'on apprend de verser tout en vérité. Ani Hashem Elokechem, c'est Malchut. Udkaratem, ouais, c'est Shofarot. Zichronchem, Zikaron. Donc le Midrash, il ne fait pas comme la Gemara, il apprend les trois de ce verset-là. Donc le Midrash, puisqu'on a appris ici, d'après la Gemara, Malchut, ou d'après le Midrash, même Shofarot, donc ce n'est pas un pasouk stam par hasard qu'on a pris, c'est un pasouk pour les lames d'anime. Il y a quelque chose de profond là-bas. Donc on a voulu rapporter. Et il rajoute sur ça le Ran un élément important. Il dit, attends, qu'est-ce que tu fais du pile-poule? On a un halakha de dire des psukim, qu'est-ce que tu me fais avec ton pile-poule là? De toute façon, on en dit plus. Et même si on ne dit pas plus, on est posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, quand on dit trois, t'es quitte. Alors rajoute ça aussi, c'est sympa. Si maintenant l'enjeu c'est est-ce que je suis quitte avec ça ou pas, c'est une bonne question. C'est le mot chauffard ne figure pas. Mais après que j'en ai dit tout plein. Ouais. Et même si je n'en ai pas dit tout plein, Bedi Avad, je suis quitte si j'en dis trois. Parce qu'on est posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, il est intéressant de rapporter ce verset duquel nous apprenons plein de choses très intéressantes. Donc, je suis qui, de toute façon, je suis qui des mots chauffards et tout. Là, j'ai mis un truc en plus sympa. Ça, les mecs, ils vont poser des questions et tout. Le mec au milieu du Moussa qui s'arrête. Il fait travail. Ouais. Il va poser des questions. Après le Moussa, bien sûr. Il dit non, parce que c'est important et tout. Là-bas, on apprend des choses et tout. C'est la source. Je ne sens pas concentré là, Jonathan. Je sens complètement dans le. C'est complètement avec moi? Alors, tu mimes bien le mec qui n'est pas concentré. Ouais. C'est bon? Vous avez compris ou pas? Ce que n'a pas dit le Chouranaro. Il a juste dit il y a une question, mais il y a une réponse. La question, elle est écrite. La réponse, elle n'est pas écrite. De là, on voit que étudier le Chournour sans le Beth Yosef, ouais, eh ben, c'est difficile. Parce que c'est un résumé de ce qu'il a dit dans le Beth Yosef. On voit bien qu'il t'interpelle à aller voir ailleurs, quoi. Et en général, le Mishnah Bora, il vient apporter ce qui est écrit dans le Beth Yosef, quand c'est des halachot. Mais les explications, ça ne l'intéresse pas tellement, le Mishnah Bora. Mais c'est plutôt, il est venu pour expliquer la halachot. Dès qu'il y a un peu de youl, un peu d'explication et tout, il ne rapporte pas systématiquement. Pas qu'il ne rapporte jamais, mais il ne rapporte pas systématiquement. C'est vraiment très katsar, alors il peut, mais sinon, c'est un livre d'Alacha avant tout, Mishnah Bora. Alors que le Beth Yosef, il ne fait pas que de l'Alachot. Il rapporte des Rishonim, qui explique, qui pose des questions sur le Noussar, sur le Si. C'est vraiment un canevas de plein de textes, le Beth Yosef, qui est très riche. Ce n'est pas que des Alachot. Des fois, il rapporte toute une chouva du Rashba qui est intéressante. Et on apprend de ça une petite Alacha, mais il rapporte toute l'histoire. C'est une bonne littérature, le Beth Yosef. C'est très riche. Il rapporte plein de Rishonim. N'oublions pas qu'à l'époque, pas tout le monde avait des livres. Donc, grâce au Beth Yosef, il y avait plein de gens dans le monde qui ont pu accéder à certains Rishonim qui n'auraient pas eu autrement. Donc, il le savait, le Beth Yosef. Le Rav Benson Abba Shaul demande pourquoi des fois le Beth Yosef rapporte des Rashba qui ne sont pas tellement liés. Il a fait Mzat Chesed. De donner au monde entier de la littérature qui est liée au sujet, mais pas forcément fondamentale pour trancher la lacha. Il regardait loin, le Beth Yosef. Lui, il a voulu vraiment condenser la lacha. C'est clair? Allez, on s'arrête là. Demain, on continue à Zayn. Les Niders. Alors,